Accusé de meurtre à 16 ans, il a passé 6 ans à Rikers, dont la moitié à l'isolement, en attente d'un jugement. Peur de personne. J'aime bien ta veste. Innocenté, il a été libéré en février 2018. Mais il a du mal à se réadapter à la vie dehors. Il y a plein de fois où je réagis comme si j'étais encore dans la boîte. Ça me rend nerveux quand il y a beaucoup de gens autour de moi. Serrer des mains, que les gens me touchent, ça me terrifie. La vie sociale, quoi. C'est la boîte qui m'a rendu comme ça. J'ai été tellement seul. Dans le quartier, Reginald connaît tout le monde. Beaucoup de ses amis ont séjourné dans la boîte, le surnom donné au cachot. Il y est allé aussi quand il était adolescent. Oui, j'avais 18 ans. Bien avant moi. Sur 10 ans, j'en ai passé 4 dans la boîte. En fait, il a grandi dans la boîte. Il faut être fort dans sa tête. Sinon, tu te fous en l'air. C'est hyper dur. Il y a beaucoup de gens qui pètent les plombs dans la boîte. On se fait tout le temps harceler et agresser, personne ne veut y aller. C'est comme une prison à l'intérieur de la prison. Tu deviens complètement taré là-dedans. Tu perds la tête. Tu te mets à manger ta merde. Ouais, ça arrive tout le temps, ça. Je ne souhaite ça à personne. Reginald est marqué à vie par toutes ces années passées en prison. Il a souffert moralement, mais aussi physiquement. Comme en témoigne cette cicatrice qui traverse son visage, c'est la conséquence d'une bagarre avec un autre détenu. Je viens ici tout le temps. Vous ne jouez pas? Non, je jouais beaucoup quand j'étais jeune. Mais je ne joue plus. J'ai mal à la jambe parce que je n'ai pas pu bouger ni faire d'exercice. Je boite depuis que j'ai passé 8 mois d'affilée au mitard, au trou. Quelque chose est mort en moi. Mon enfance, mon âme sont mortes. Ma joie aussi. C'est ce que je ressens. Aujourd'hui, Reginald est désœuvré. D'autant plus qu'avec ses handicaps, il lui est difficile de trouver un travail. En attendant, il vit ici, hébergé par son cousin dans l'appartement familial. Comme un tiers des jeunes qui ont été en prison, il souffre de dépression. Il a toujours une boîte de médicaments sur son étagère pour l'aider à dormir. Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est cette colère qui ne le lâche plus. Là-bas, tu fais des choses qui sont pas bien. Tu deviens violent. Tu cognes sur une porte pour attirer l'attention. Tu agis comme un animal. C'est normal quand tu es là-bas. Mais quand tu sors, tu te dis, c'est pas possible. C'était pas moi. J'ai pas envie d'être cette personne agressive que je suis devenue, haineuse. Parfois, je déteste des choses sans raison. Je comprends pas pourquoi. J'ai toujours l'impression d'avoir 16 ans. Je ne me sens pas comme un adulte. J'étais perdu. Je suis perdu. Toujours perdu. Je n'ai pas grandi. On ne m'a pas donné la chance d'évoluer. On ne peut pas mettre d'enfant là-dedans. On ne peut pas mettre un enfant en prison. C'est pas juste. C'est juste un gamin. Désormais, il s'accroche à l'espoir d'obtenir des dommages d'intérêt de la part de l'État de New York.